de 2 mètres. Et donc, les lignes de digue que nous avons tracées, donc les lignes de guidage des courbes de niveau, nous les avons déjà tracées, les voici ici. On peut vérifier ici, lorsqu'on sélectionne, voilà, nous avons une ligne qui est là, ça c'est la première ligne de crête, et la deuxième ligne de crête qui est là. Voilà, c'est ces deux lignes de crête que nous allons suivre. Comment nous avons tracé ces lignes qui sont, ici c'est l'aval, simplement, puisque l'aval, chaque ligne doit être séparée de la ligne, elle devait être parallèle, donc chaque courbe devait être parallèle, chaque ligne devait être parallèle, et chaque ligne devait être séparée en aval de 2 mètres de la ligne qui la suit. Alors, le nombre de lignes ici correspond donc à la dénivelée qui doit être respectée. Nous partons de la cote 300 à la cote 292 environ, ce qui va nous faire donc 8 lignes, puisqu'elles sont séparées de 1 mètre, 1 mètre. Alors, comment nous allons les tracer? Nous allons donc le faire par la première ligne ici, cette ligne-là. Nous allons la tracer en fonction de la ligne ici. Nous allons sélectionner ici la couche des lignes. Nous activons, nous basculons en mode édition. Voilà. Et nous allons donc ici en sélection des entités. Nous cliquons dessus. Alors, pour ce faire, nous allons déjà, là, les lignes de crête que nous avons montrées, nous allons supprimer cette ligne-là et vous montrer comment on l'a tracée. On clique dessus, on la sélectionne et on la supprime. Alors, donc, nous sélectionnons la première ligne de crête. Déjà, nous allons voir que cette ligne de crête, avec, on n'a pas, ça, pas, on peut pas, c'est pas important pour la ligne de crête. Nous sélectionnons et nous copions ici et nous collons à la même place ici. Nous allons coller ici. Ce que nous allons faire, donc, ce que nous allons coller ici, puisque les lignes sont superposées, c'est cette ligne que nous allons décaler. Pour la décaler, il faut aller donc activer, déjà, nous pouvons le décaler ici avec cette icône ici, qui est déplacée. Nous cliquons sur l'icône. Quand nous cliquons sur l'icône, nous avons déjà donc la barre de numérisation, le panneau de numérisation avancée qui apparaît ici, qui est activé. Vous voyez ici, D, ça représente la distance entre les lignes. OK? Et donc, ce que nous allons faire ici, nous allons déjà copier-coller, donc on a deux lignes superposées ici. Nous sélectionnons notre ligne à déplacer. Nous allons d'abord sélectionner notre ligne à déplacer ici. Nous la sélectionnons. Nous venons donc cliquer ici, nous activons là, et donc c'est la distance. Nous cliquons là pour le déplacer. Voilà. Et donc nous avons dit en aval, c'est 2 mètres. Pour intégrer les 2 mètres, nous cliquons sur D ici dans le clavier. Nous voyons que c'est en surbrillance là. Voilà. On va cliquer encore sur D. Voilà. OK. On va cliquer sur D parce que ça bouge ensemble. Et on met 2 mètres. Et alors on constate ici que les 2 mètres sont là. Et nous cliquons simplement donc à la place ici. Nous voyons ici qu'il y a un cercle qui représente donc l'équidistance. Nous cliquons simplement là. Voilà, la ligne a été créée. Elle est séparée d'ici de 2 mètres. On va supposer que c'est la même chose ici, même s'il y a peut-être des petites erreurs ici, mais c'est le principe qu'il faut comprendre. Et c'est la même chose qui a été faite jusqu'à ce que nous ayons toutes ces courbes. Alors, nous allons copier-coller ici. Copier, coller. Et puis, on va faire le même déplacement ici parce qu'on a comme l'impression que... donc, on sélectionne D, on met 2. Voilà. Voilà. OK. Là, il y avait une courbe aussi qui manquait ici, je crois. Donc, on suppose que c'est ça et que tout le reste a été donc séparé de 2 mètres. Mais c'est le principe qui est acquis là. On fait la même chose pour toutes ces courbes-là et on enregistre. Donc, voilà le principe. Le deuxième principe qui est à faire, c'est maintenant celui de pouvoir tracer, numériser les courbes. Donc, nous allons donc désélectionner. Nous avons notre ligne de crête ici. Vous voyez qu'elle est séparée de 5 mètres. Voilà pourquoi l'écart est plus grand. Ici, en aval, en amont, nous avons une équidistance de 2,5 m. Nous supposons, mais normalement c'est comme ça devait être l'autre de 2 mètres. Voilà. Alors comment tracer la courbe? Il faut maintenant désormais revenir ici. Nous avons donc notre couche de digue ici. Il faut sélectionner et basculer en mode édition. Alors on va voir la table attributaire. Pour avoir la table attributaire, on clique droit et on va ici ouvrir la table attributaire. Alors les courbes sont déjà tracées. Nous allons vous montrer comment on les trace réellement. Alors dans la table attributaire, nous avons donc deux colonnes. La colonne identité et la colonne ligne. La colonne plutôt altitude qui représente là où nous allons numériser les cotes des différentes courbes de niveau. Voilà. Alors, ce que nous allons faire, donc, nous allons activer ici pour ces courbes que nous avons déjà tracées. Ce sont ces courbes qui sont en bleu fluoré. Voyez-vous? Alors, comment tracer ces courbes-là? Les courbes, les lignes parallèles représentent donc les lignes de la digue. Et puis, comment on les trace? C'est simple. On part déjà de la cote. Nous allons à la cote maximale qui est 300 ici. Donc, la courbe du terrain naturel qui est 300, la voici ici. Qu'est-ce que nous faisons? Les deux lignes de cote, les deux lignes de crête, donc, aboutissent à la cote 300 de part et d'autre, donc, de ici 300, de part et d'autre, donc de Talvec. Qu'est-ce que nous allons faire donc? Alors, on va montrer comment on a digitalisé. Donc, pour ce faire, on va supprimer donc, ces deux lignes-là. On va les supprimer ici. Alors, donc, d'abord, quand on est sur le terrain naturel, on va digitaliser donc, le premier bord du talus. On dit qu'il est à la cote 300. Lui aussi, la cote 300. Comment on le digitalise? Nous venons là, nous sélectionnons donc ici. Cliquons dessus.
Et nous venons donc digitaliser d'abord le terrain naturel où aboutit la première ligne. Nous sélectionnons, nous digitalisons directement la ligne, la courbe existante. Nous digitalisons. Et lorsque nous aboutissons directement sur la première ligne de crête, nous cliquons là et nous suivons directement, parallèlement donc, à la première ligne de guide de crête, jusqu'à aboutir. Nous aboutissons ici, donc, ici, nous voyons bien que c'est la cote 300. Nous aboutissons à la cote 300. Et puis, qu'est-ce que nous faisons? Nous redescendons, enfin, nous continuons sur le terrain naturel, la courbe existante du terrain naturel. Puisque la digue, donc, elle va se confondre au terrain naturel de part et d'autre, donc, du Talbec. Donc, nous suivons donc la courbe du terrain naturel ici. Il faut la suivre et puis il faut s'accrocher. Donc, ici, sur une certaine distance. Voilà, nous allons terminer ici. Alors, on clique droit. Quand on clique droit, qu'est-ce qu'on fait? C'est la courbe 1. Et puis ici, on sait que c'est la cote 300, donc on clique 300. OK, donc voilà la ligne qui est tracée. On voit ici que ça n'est pas bien digitalisé. Il faut simplement cliquer sur cet outil-là, outil de sommet, et puis replacer le sommet comme il se doit. Voilà. Voilà. Il faut faire la même chose de l'autre côté. Et pour les autres courbes, jusqu'à terminer donc à la dernière courbe. Ici, nous avons donc la dernière courbe de 280, c'est 91 ici. Voilà. Et là, ici, la dernière courbe est de 294, puisque c'est la partie amont, donc elle est plus haute. Voilà, ici 294. Et on part jusqu'à 300, donc environ 6 mètres. Voilà comment on place nos courbes et on enregistre. Je vais digitaliser donc la dernière courbe ici, c'est-à-dire l'autre côté de la crête. Donc, je pars là et je reviens aboutir donc ici. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne là plutôt et je reprends là, voilà, comme ça. Là, je reviens ici. Voilà. Bon, il y a un problème. Voilà, ici, donc je clique là. 300. Puis je descends. Je joins simplement les sommets. Ok. Je me charge de joindre les sommets. Là, 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 là. Ok, je peux me limiter à là. Je clique droit. Ici, on a 2. Puis j'ai aussi 300. Voilà. Donc, on va fermer ça. On revient à la table attributaire de notre ligne à digitaliser. Nous voyons bien que nous avons nos deux lignes 300 qui ont été remises. Et ainsi de suite pour les autres cotes qu'on a digitalisées. Voilà. On enregistre. Et voilà. Donc, lorsqu'on revient là, on va supprimer nos lignes de guidage. On va les désélectionner. On voit bien comment les choses se présentent. Voyez-vous, ici, ça c'est le cours d'eau en relève. On voit bien que ça se présente ici. Donc, les courbes de niveau naturel sont là. Mais lorsqu'on arrive donc au Talbec, on voit que la digue, elle est bien tracée. La forme de la digue est bien faite. Il va falloir maintenant après, donc, convertir ça en modèle numérique de terrain, l'intégrer donc au terrain existant. Donc, c'est ainsi que nous avons fait. Merci.